vous accueillons aujourd'hui devant le monument de la Résistance à Albertville. Et pourquoi nous avons choisi ce monument? Il fait partie d'un plan de restauration des monuments commémoratifs de la ville d'Albertville que nous avons mis en place depuis le début du mandat et qui prendra fin en 2026 à la fin du mandat. Ce qu'on voulait vraiment sur ce plan, c'était de remettre en valeur tous ces points commémoratifs, que ce soit des monuments comme celui-ci, comme l'autre qui est à côté de la mairie, comme le monument des mobiles aussi que nous avons fait restaurer, comme le monument de l'Indochine, comme les plaques commémoratives, comme la première pierre de la pose de l'endiguement dans l'Isère. Donc tout ça, c'est pour continuer à parler de notre histoire et qu'il faut à chaque fois que ça soit entretenu, parce que si nous ne veillons pas à l'entretien de nos bâtiments, effectivement, au bout d'un moment, on ne va plus les voir. Donc ça, c'était vraiment un des objectifs de ce plan d'investissement qui, sur 6 ans à peu près, oui 6 ans, on a commencé en 2021, s'est monté à 98 000 €, 98 500 € pour être un peu plus précise. Outre l'enjeu mémoriel associé au monument commémoratif et la nécessaire transmission aux générations futures, qui est l'enjeu des restaurations, il a déjà une longue histoire derrière lui. Il est inauguré en 1947 en présence du président du Conseil, Paul Ramadier. Pourquoi on met un monument dédié à la résistance transmission aux générations? C'est que la résistance a payé un lourd tribut derrière lui dans le secteur de la Tarentaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour la libération de la Savoie. Et donc on décide d'honorer plus particulièrement la mémoire des résistants du bassin d'Albertville et en particulier celle du commandant Bull, qui a été assassiné par les Allemands alors qu'il essayait de négocier la reddition d'Albertville. La mémoire des résistants. Avant de restaurer un monument, on s'intéresse, on vient de le faire, à son histoire et à la façon dont il a été constitué. On n'intervient pas n'importe comment sur n'importe quel matériau. Le risque est de négocier, de dégrader et de faire pire que mieux sur le monument. Avant de restaurer la restauration, il ne soit pas abîmé plus. Et la façon dont il a été construit doit pouvoir être documentée et être réversible. C'est pour ça donc qu'avant, on fait une étude préalable pour savoir ce qu'on a à faire. Essayer de négocier l'entreprise, le groupement Accorose, avant de restaurer un ville et de pierre. Ça a été la restauration documentée et être des monuments commémoratifs jusqu'ici, puisqu'une étude préalable, un échafaudage pour atteindre le haut de la statue. Alors, qu'est-ce qu'on a fait très concrètement? D'abord un désencrassement, puisque la pierre très blanche avait recueilli tout au long des années beaucoup de micro-organismes, algues, documentés, champignons, mousse. Pensez à votre carrelage ou à votre terrasse quand vous ne l'entretenez pas dehors. Puisqu'il y a une étude préalable, sauf que là, on ne l'a pas passé au Karcher, on l'a passé ce qu'on appelle au micro-sablage. Donc ça va être un appareil haute pression aussi qui va envoyer des toutes fines particules très fines à vitesse dosée pour ne pas abîmer la pierre, afin de la nettoyer. Une fois que c'est fait, une fois que c'est propre, qu'est-ce qu'on fait? On va combler les manques, les endroits où il a manqué de la pierre. Donc on va faire des petites reprises et pour ça on a utilisé un mortier spécial avec de la chaux éteinte qu'on va utiliser notamment pour consolider les joints qu'on a au préalablement purgés, un peu comme quand vous refaites vos joints dans la salle de bain, vous enlevez d'abord les anciens joints. Et bien ici c'est pareil, on va bûcher un petit peu, on purge, on enlève et on remet un beau mortier propre. Ensuite, ce qu'on a fait également, c'est qu'on a repris la peinture
du lettrage, histoire que les noms continuent à bien se voir. Et enfin, dans le travail qui a été réalisé, vous voyez qu'il y a un petit peu de tuyauterie qui est là ici, avec une petite vasque. Voilà, également, c'est qu'on a réceptionné de l'eau. Tout ça, on l'a également repris, histoire que les fontaines ne fonctionnaient plus. On a de la chance de très bien travailler un petit peu avec nos collègues des services techniques et des services de avec une petite vasque. Nos collègues des espaces verts qui ont fourni le groupe électrogène. Tout ça. Donc cette restauration, elle a été programmée cette année de façon à ce que, étant donné les commémorations de la libération qui arrivent, qui ont lieu cette année, il soit tout de la ville, tout clinquant, notamment pour le 29-30 avril, le groupe électrogène, et pour la journée nationale d'hommage à la résistance et à la déportation, et puis plus récemment pour les cérémonies du 8 mai et pour la petite commémoration qui a eu lieu le 6 juin dernier, puisque vous savez que sans la résistance, le débarquement aurait difficilement pu avoir lieu. Dans la ville d'Albertville, avec le service patrimoine, les écoles participent beaucoup aux commémorations et font des travaux ou alors travaillent selon les niveaux sur les guerres. Et ça a été 18, ça a été la Seconde Guerre mondiale, la résistance. Et donc les travaux ou alors, je veux dire, le jour de la cérémonie, ils participent. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant. Si on veut donner cette mémoire, si on veut la transmettre, si on veut qu'elle se voie régulièrement, eh bien il faut la donner à voir.